Christophe Bordet. Bonjour Christophe. Et bonjour à tous. On démarre avec le Figaro. L'Ukraine à l'honneur pour le dernier 14 juillet d'Emmanuel Macron, titre le journal, qui rappelle que ce jour de fête nationale marque le début de la fin de son mandat. Le chef de l'État tient à montrer une armée renforcée, modernisée, dont le budget a progressé. Promesse tenue, ne cesse-t-il d'ailleurs de marteler à l'heure du bilan. Il veut aussi s'afficher en chef de guerre ou en chef de paix, chacun appréciera. Comment ? Eh bien, en accueillant, comme il l'a fait dès hier soir aux Invalides, la coalition dite des volontaires pour l'Ukraine en présence de Volodymyr Zelensky. Une fête nationale ripollinée aux couleurs de l'Europe en ordre de bataille, aux côtés de l'Ukraine dans la guerre avec la Russie. Les Occidentaux rassemblés lors de ce défilé sur les Champs-Élysées ce matin, mais sans les Américains, un véritable tournant, estime le Figaro. Dans le détail, les militaires ukrainiens fouleront les pavés de la plus belle avenue du monde vers midi, suivi du bataillon international de l'OTAN en Roumanie, du bataillon international de l'OTAN en Lituanie, du groupe de plongeurs démineurs de la Méditerranée, un défilé XXL, plus international que jamais, 15% de soldats en plus, 30% de véhicules militaires supplémentaires, un défilé historique donc, comme un cadeau que le chef de l'État s'offre à lui-même, car il le sait, c'est pratiquement la dernière séance de son quinquennat. Certes, dans un genre plus discret, il y aura encore les cérémonies du 11 novembre, mais après, la France aura la tête ailleurs, dans la campagne, puis dans l'élection présidentielle, avant une passation de pouvoir déjà fixée au 13 mai 2027. Il faudra alors tirer le rideau sur 10 ans de pouvoir et s'en aller, une perspective qui ne semble pas réjouir outre mesure le locataire de l'Élysée. Emmanuel Macron qui sera en fin de journée à Nice pour commémorer l'attentat qui avait fait 86 morts il y a 10 ans sur la promenade des Anglais. Oui, aux côtés de Marine Le Pen d'ailleurs, invité de son allié Éric Ciotti, nouveau maire de la Cité des Anges, invité comme tous les présidents de groupe à l'Assemblée nationale, précise l'édile, une cérémonie dédiée à la mémoire des victimes en plein match de demi-finale du mondial. Personne n'en aura rien à faire, regrette d'ores et déjà des Niçois interrogés dans le Figaro, à ceci près quand même que la FIFA a promis 1 minute de silence en début de match pour ne pas oublier cette tragédie justement. Nice Matin, de son côté, raconte l'histoire dans l'histoire. On apprend que ce 14 juillet 2016 au soir, alors que Nice bascule dans l'horreur, la fille de Barack Obama est en vacances à Antibes. Elle séjourne à l'hôtel Royal où elle fête ses 18 ans avec une amie. Les agents du Secret Service interpellent 3 hommes au profil jugé suspect, non loin de l'établissement. Tous nés en Irak, aperçus sur la promenade des Anglais quelques heures auparavant. Face à la situation, la fille de Barack Obama est exfiltrée en convoi sécurisé jusqu'à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur où un avion l'attend. Parallèlement, les 3 suspects sont cuisinés par les enquêteurs, mais faute de charges retenues contre eux, relâchés quelques jours plus tard. Jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, cette histoire dans l'histoire n'avait jamais filtré. Autre gros titre du jour, Christophe, c'est France-Espagne. Oui. Première demi-finale de la Coupe du Monde de foot. Ce rêve bleu, titre la Dépêche du Midi, le rêve final avec un grand E pour le journal L'Équipe. Emmenez-nous en finale à la une du Parisien aujourd'hui en France. Les Bleus s'attaquent à la forteresse espagnole. Le match de ce soir considéré comme l'heure de gloire de Mbappé, Dembélé, Olysée par le journal qui ajoute à Dallas, on espère d'eux qu'ils plongent les défenseurs espagnols, des durs à cuire d'ailleurs, dans un univers impitoyable pour propulser l'équipe de France en finale à New York et faire ainsi chavirer tout le pays dans la liesse. Tout le pays, mais aussi les supporters français aux États-Unis, rencontrés par le journal Le Parisien. Plusieurs dizaines, comme Julien, Thomas, Xavier, sont là depuis le début de la compétition pour encourager les Bleus depuis les tribunes. Comment ils les encouragent ? Eh bien, en chantant à tue-tête, d'abord avec un peu d'Aznavour. Emmenez-moi au bout de la terre. Et puis un peu de Delpech. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu. Et ce soir, ils l'annoncent. Ils chanteront du gala. Soudain, j'ai vu les Bleus champions du monde. Et oui, et nous d'ailleurs, on chantera peut-être. Mais j'espère bien. J'espère bien. Enfants de la patrie. Oui,
oui, alors, le jour 14 juillet, ça tombe bien. est arrivé. Bon, en attendant, nous ne sommes pas les favoris, a dit Didier Deschamps. C'est vrai. Mais c'est il a vrai. raison, Mais il a les raison, Espagnols, le on va les sélectionneur avoir. Christophe. On va les avoir, Oui. les Espagnols. Mais il faut se méfier de tout, y C'est compris de vrai. notre statut de favori. C'est Christophe vrai. Bordet, merci, c'était votre Merci, revue de Christophe. presse.